Salut tout le monde, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de la fin de l'année, donc je voudrais juste voir avec vous si vous êtes content de votre année 2015 et puis est-ce que vous avez préparé votre année 2016. Ce que je vous propose, c'est que durant cette vidéo et certainement dans les suivantes, d'une part de faire le bilan de votre année 2015, mais aussi de commencer à vous projeter réellement sur le futur et 2016. Allez, on y va? Alors, êtes-vous satisfait de 2015? Oui, non, beaucoup, pas beaucoup? Et finalement, pour savoir, est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous êtes pris un peu de temps pour faire ce que j'appelle un bilan? Parce que finalement, pour être efficace, il y a deux choses primordiales à prévoir. À savoir, se projeter sur l'avenir, regarder là-bas, loin devant, pour voir un peu comment vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Mais également, il faut savoir regarder, comme dans une voiture, regarder dans le rétroviseur, là, de façon à voir ce qui s'est passé derrière, dans le passé, et de, bien sûr, soit faire émerger les choses très positives, soit se dire, tiens, j'aurais pu faire mieux telle ou telle chose. Et pour cela, il faut que vous organisiez quelques moments de bilan, donc des bilans hebdomadaires, mensuels, et là, on est à la fin de l'année, donc organisez-vous un bilan annuel. Donc c'est le bon moment, hein. L'année 2015 est bien derrière vous, donc là certainement vous avez fait plein de choses, des choses très positives, vous avez peut-être explosé votre chiffre d'affaires, vous avez peut-être acquis plein de clients, vous êtes peut-être certainement très satisfaite ou satisfait de tout ce que vous avez vécu durant cette année. Il y a certainement aussi des petites choses qui pourraient être améliorées, sur lesquelles vous n'êtes pas totalement satisfaite ou satisfait. Tout ça, ça doit s'intégrer dans un bilan que vous devez structurer entre guillemets, c'est-à-dire surtout vous poser dans un coin et ouvrir un cahier ou votre ordinateur et puis énumérer les choses positives et les choses à améliorer. Ce que je vous préconise, c'est si vous avez rédigé des objectifs sur l'année, reprenez-les tranquillement sur une heure ou deux et vous notez, voilà, j'ai atteint, pas atteint, le pourquoi, le comment, et de façon à avoir finalement un fil conducteur, une sorte de journal de bord qui va vous permettre de déterminer finalement les différents éléments qui vous ont permis ou empêché d'atteindre ces fameux objectifs. Et dans ce bilan, je vous propose de faire émerger finalement différents éléments. La première chose, c'est qu'est-ce que vous avez réussi? Quels sont les différents éléments de réussite personnelle et entrepreneuriale pour lesquels vous êtes satisfait de l'année 2015? Donc notez, faites émerger les éléments. Ensuite, en deux, ce que je vous propose, c'est de faire exactement le même exercice, juste en mettant en exergue ce que vous pourriez améliorer. Donc ça peut être des contraintes personnelles, voilà, vous étiez peut-être trop optimiste, des objectifs trop gros, peut-être que ce sont des éléments externes, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous n'aviez pas d'interaction directe. Ça peut être par exemple le souhait de passer des partenariats qui ne sont pas arrivés à maturité. Cela peut être aussi par exemple avoir prévu de suivre des formations ou d'avoir voulu lire un certain nombre d'ouvrages et de livres et puis vous n'avez pas eu le temps pour faire ça. Notez tout cela. C'est important pour l'exercice que je vous préconise de faire et qu'on verra sur la suite, à savoir commencer à travailler sur 2016. Cet exercice finalement est très simple, c'est-à-dire que faire un bilan, ça paraît évident pour tout le monde. N'empêche que je suis sûr que vous, comme plein d'autres, ne l'avez pas fait exactement dans, entre guillemets, les règles de l'art. C'est juste prendre du temps pour vous,
énumérez les petites victoires que vous avez réussies. Parce que ça, c'est fondamental de vous dire, ça je l'ai fait, ça je l'ai réussi. Et également, le deuxième élément qui est de dire, ça je ne l'ai pas réussi, je n'ai pas abouti à ce que je voulais, juste parce que, et puis énumérer les petites choses là qui n'ont pas été, c'est de la capitalisation, c'est du retour d'expérience qui est fondamental pour évoluer, pour progresser, pour peut-être sortir de votre zone de confort à un moment donné parce que vous allez évaluer que dire ah ben ça je n'ai pas osé le faire donc je n'ai pas réussi à le faire ou je ne me suis pas donné le temps ou les moyens de donc ben, la prochaine fois certainement que soit vous mettrez cet objectif de côté soit vous vous donnerez les moyens d'atteindre cet objectif. Donc faites en sorte de faire votre bilan parce que dans la prochaine vidéo on verra ensemble comment se projeter sur l'avenir en capitalisant sur ce bilan. Bien sûr, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir faire un petit tour sur mon site entreprenez-vous.com. On se retrouve très vite. En attendant, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.